Alors l'exercice que l'on corrige aujourd'hui est un exercice donc sur les capacités. La capacité 2, celle qui va consister à interpréter un tableau de variation en termes de limites. Donc ici dans ce tableau, on peut s'apercevoir qu'il y a des choses de nouveau par rapport à ceux de première, moins l'infini plus l'infini, et ça va correspondre à des limites de fonctions. Alors la première question, c'est une question qui consiste à trouver l'ensemble de définitions de cette fonction. Alors ça se lit dans le tableau que l'on a. Et ce qu'on va surtout observer, ce sont les valeurs interdites, parce qu'on en a ici, et on en a une aussi ici. Alors on les repère parce qu'on a une double barre, et également à cet endroit. Donc dans l'ensemble de définitions, on va devoir exclure ces valeurs interdites. Donc notre fonction f, elle est définie sur R, donc l'ensemble des réels, privé, donc privé c'est comme ça, de moins 1 et de 1. Alors on peut aussi écrire moins l'infini, moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Donc ça, c'est l'ensemble de définitions. C'est important parce que réfléchir à l'ensemble de définitions, ça permet aussi de voir quelles sont les limites qu'on va devoir calculer par la suite. On ne va pas calculer n'importe quelle limite, on va aller calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définitions. Donc ici, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6 limites à observer grâce au tableau de variation. Alors nous, on nous demande seulement d'observer la limite de x quand x tend vers moins 1 en étant inférieur, et la limite de x quand x tend vers moins 1 en étant supérieur. Donc deux limites qu'on va aller lire autour de moins 1. Ça veut dire ici, moins 1 inférieur, ça va être de ce côté-là, et moins 1 supérieur, ça va être de ce côté-ci. Donc là, la limite de f de x quand x tend vers moins 1 en étant plus petit que moins 1, eh bien c'est égal à plus l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers moins 1 en étant plus grand que moins 1, eh bien ça, c'est égal à moins l'infini. Alors c'est quelque chose qu'on lit ici. Troisième question, on va vous demander quelles sont les limites de f en 1 plus et 1 moins. Alors là, on s'intéresse aussi aux limites autour de la valeur interdite, mais de la seconde valeur interdite. Donc elle est ici. Et on vous propose l'autre façon d'écrire les limites. On peut aussi, c'est vrai, écrire 1 plus ou 1 moins. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la limite de f de x quand x tend vers 1 plus, eh bien c'est aussi la limite de f de x quand x tend vers 1 en restant supérieur à 1. Alors ça se lit dans le tableau et ça va se lire donc du côté d'un 1 qui est 1 plus, c'est-à-dire plus grand que 1, donc c'est ici. Et si on cherche la limite, ce sera à cet endroit. Donc plus l'infini. Et l'autre, donc quand x tend vers 1 moins, donc là je tire un trait pour séparer, la limite de f de x quand x tend vers 1 moins, eh bien c'est la limite de f de x quand x tend vers 1 en étant plus petit que 1. Et donc là, on lit dans le tableau plus l'infini. Alors c'est un exemple aussi pour vous montrer que c'est pas parce qu'on tend vers 1 en étant supérieur à 1 ou qu'on tend vers 1 en étant inférieur à 1 que les limites sont différentes. C'est le cas dans notre exemple. On a deux limites qui sont identiques, qui sont plus l'infini,
que l'on soit du côté du plus petit ou du côté du plus grand. Et c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, bon courage pour la suite.